Effectivement, la FESP, c'est la Fédération des entreprises de services à la personne. Et donc, dans le mot FESP, il y a le mot entreprise, et dans le mot entreprise, il y a le mot entrepreneur. Et c'est vrai que là, à entendre tous ces différents discours que je trouve assez ingrats et assez à charge sur ce secteur donc des services à la personne. Ils ne sont pas méchants, on est là pour le débat. Ah, mais moi aussi, je ne suis pas méchant, je ne mords pas. Je suis juste là pour essayer de... Parce que là, on est quand même face à des entrepreneurs qui n'existeraient pas aujourd'hui, qui sont donc dans la salle, si la loi Borloo n'avait pas été là. Donc, et d'ailleurs, ce cher Jean-Louis Borloo, heureusement qu'il est encore en vie, parce que sinon il se retournerait dans sa tombe aujourd'hui. Et donc en entendant certaines vérités, entre guillemets, sur lesquelles j'aimerais quand même réagir, et c'est normal. D'abord, premièrement, et c'est ce qu'on porte à la FESP, c'est que les services à la personne, on a beaucoup parlé là du maintien à domicile. On a même entendu que ce n'est pas un secteur, mais que c'est un ensemble de métiers. Nous, on porte à l'inverse à la FESP ce secteur comme un métier, et ces 26 métiers comme un métier. Et c'est extrêmement important. C'est-à-dire que pour nous, le service à la personne, tel qu'on le définit dans notre fédération, c'est vraiment sur cette bascule qui a été fait avec cette loi Borloo, qui va de la petite enfance, donc la crèche, micro-crèche, avec tous les services de la vie donc quotidienne, qui représentent 46% du secteur aujourd'hui, et avec des services comme effectivement les services d'aide ménagère, les services de jardinage, de bricolage, d'assistance informatique à domicile, d'assistance administrative, etc., pour en faire la somme de portage de repas, pour en faire un ensemble de 26 métiers qui font un métier. Et autre point important, j'ai bien entendu Jérôme Gage qui aimerait faire un retour en arrière bien avant la loi Borloo, avec un service unique qui serait centré que sur le maintien à domicile et que sur le prestataire. J'invite aussi à rappeler qu'aujourd'hui, justement, et les chiffres ont été donnés, la partie donc emploi direct et particuliers employeurs sur les 1 million d'emplois, c'est plus de 700 000 emplois, donc on est à 70%. Et aujourd'hui, quand on regarde les leaders sur la partie maintien à domicile, on est sur des entreprises qui sont en mode mandataire. Je prends le cas de l'entreprise, par exemple, Les Petits-Fils, qui est ici présente, qui sont donc des réseaux qui sont complètement sur le territoire national, avec plus de 300 agences, qui sont des entreprises qui professionnalisent, et pareil sur la partie, par exemple, ménage, où on voit bien qu'il y a des équilibres entre des leaders comme le groupe WeCare, dont son président est ici, et comme d'autres groupes, comme par exemple Chivac, et qui sont aussi en mandataire. Donc nous, à la FESP, on porte évidemment que ça en déplaise à certains, l'équilibre entre tous ces modes d'exercice, que ce soit du prestataire, du mandataire et de la mise à disposition, et c'est ce qui fait cet équilibre de cette loi. Après, on a parlé beaucoup en termes de coûts, ce que ça coûte. On dit qu'il y a une forte augmentation, plus 33%. Quand on regarde, et d'ailleurs, mais les chiffres un peu plus et dans le détail, on voit que l'augmentation, elle a eu spécifiquement donc en 2017 avec une augmentation de 34%. Et ces 34%, c'était juste un rééquilibrage que je trouve particulièrement légitime, c'était de dire que les gens qui ne payent pas d'impôts puissent quand même aussi accéder aux services à la personne. Et donc, quand on regarde cette courbe en prenant en compte ce rééquilibrage, on se rend bien compte que c'était juste donc une évidence de quelque chose qui n'avait pas été mis fait directement, et donc au début de la loi Borloo, et donc en 2005. Voilà. Autre point, on dit c'est un service qui serve entre guillemets aux riches.
Premièrement, on se rend compte en regardant les chiffres, que le décile qui augmente le plus, c'est le 3e décile, justement grâce à ce crédit d'impôt, grâce aussi à quelque chose qui a été extrêmement cher que l'on a porté dans notre fédération, qui est l'avance immédiate et du crédit d'impôt, qui a été quelque chose de véritablement révolutionnaire pour les familles, pour justement accéder à ces services de la vie quotidienne. Et donc justement, c'est ce 3e décile qui est le plus sensible en termes d'augmentation, puisqu'on est à plus de 8% donc d'augmentation. Après, même j'entends, et donc Jérôme Gage est dans son rôle entre guillemets, enfin de dire que c'est un service pour les riches et qu'on touche donc au 10e décile. Là encore, le service de crédit d'impôt. Le crédit d'impôt. De fait, non. De fait, pareil, le 10e décile aujourd'hui, et donc il est à 57 000 euros. 57 000 euros lorsque vous êtes une famille avec 3 enfants, que vous avez et que vous avez le droit de travailler, d'avoir aussi une vie, les services à la personne, et c'est ça aussi, c'est-à-dire qui vient prendre les enfants à la sortie de l'école, qui s'occupe aussi de toutes les tâches à la maison quand on a 3 enfants à gérer. Et aujourd'hui, le discours ambiant de dire que une famille avec 3 enfants, il faut revoir tout le système du crédit d'impôt qui ne devrait pas être pour ces personnes et ces familles dites riches. Moi, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, en tant que président de la fédération pour les entreprises qui sont là ici, je trouve que ce n'est pas un discours correct. Par rapport à ça, il y a de vrais sujets qui nous intéressent et que nous, le monde entrepreneurial, on défend, c'est qu'on est dans une dynamique au lieu de parler de coûts, au lieu de parler de voir tout ce que ça a apporté. Et là, il y a des enjeux sur le choc démographique qui arrive, de savoir ce que l'on veut faire pour les familles, pour la France, et en quoi les services à la personne, j'entends que c'est très franco-français, et alors soyons fiers que on ait réussi à faire en France et que les autres pays regardent aujourd'hui avec de voir la grandeur du système fiscal et social et en France. Moi, je suis fier de voir que effectivement l'État, qu'aujourd'hui nous sommes à Bercy, nous sommes vraiment et donc à la direction générale des entreprises, de savoir qu'il y a des politiques publiques, des politiques sociales, des politiques départementales, des politiques pour les familles qui vont dans le sens des familles, que ça aille sur les métiers de la vie quotidienne. Moi, je suis plutôt ravi et je préfère entendre des discours d'entrepreneurs quand je vois des entreprises, des coopératives en jardinage comme Accès SAP qui ont créé énormément d'emplois, quand je vois des groupes comme WeCare qui ont créé réellement énormément d'emplois, quand je vois les enjeux où on va devoir créer 350 000 emplois, mais moi, je vous le dis, si on continue à avoir des discours comme ce qu'on a entendu depuis ce matin, il va y avoir un retour massif au travail au noir et toutes les familles et toutes les entreprises et toutes les personnes qui travaillent derrière vont toutes le payer de façon massive. Et ça va coûter beaucoup plus cher en vrai aux finances publiques. Donc voilà, je vois je suis à peu près dans mes temps, mais faisons attention à ça, parce qu'il y a de tels enjeux, il y a une telle dynamique entrepreneuriale. Ne cassons pas cette dynamique entrepreneuriale, et je remercie le travail de la TDGE et l'accompagnement réel sur nos entreprises, ainsi que les URSSAF, sur l'avance immédiate du crédit d'impôt, sur tout ce qu'on a créé. Ne cassons pas cette dynamique, elle est encore fragile. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait et faisons attention aux chiffres et aux discours qui rendent ces entreprises et ces entrepreneurs fragiles. Merci, Brice.